ici d'aquaponipratique.com. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer ô combien c'est agréable de pouvoir pêcher votre propre poisson dans votre jardin, d'une fraîcheur inégalable, et des fruits et légumes produits au jardin et avec l'aquaponie, d'une fraîcheur inégalable aussi. Donc on voit ça tout de suite. Donc voilà, c'est magnifique. Magnifique truc, là. Que je la termine. Voilà. Regardez-moi un peu ça. Elle est belle, hein. Donc maintenant on va se la vider et se la préparer au barbecue. Bon, et bien alors me voilà avec cette truite que je vais préparer. Donc c'est un saumon de fontaine, omble de fontaine. C'est quand même une belle pièce, hein. Je vais peut-être la mesurer. Tiens, je vais aller chercher mon mètre. Donc voilà, cette truite fait 36 cm. Allez, je vais chercher la balance alors tant qu'on y est. Donc pesons cette truite. Ah bien, elle fait 550 grammes. Voilà, donc quand j'aurai vidé, elle fera un petit peu moins. Alors c'est une recette ici que je vais préparer, qu'on m'a conseillé. Donc on va vider le poisson et on va l'envelopper en papillote, donc dans du papier aluminium. Bon, c'est pas spécialement biodégradable, mais je vais essayer la recette. Donc je vais remplir la truite de légumes et mettre la papillote avec la truite et les légumes sur le feu. Donc il paraît que c'est un vrai délice. Donc on va voir ça. Donc maintenant pour ouvrir le poisson, on va essayer de couper le plus près de la tête pour ouvrir l'abdomen. Hein, juste ici. Voilà. Entre les deux nageoires. Voilà. Bon, je tiens à souligner que je ne suis pas encore expert dans la découpe du poisson. Ouais, je dois partir aussi ici de l'anus et découper comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir retirer les intérieurs ici. Je vais peut-être aller couper. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on nettoie bien sûr le poisson à l'eau bien claire. Voilà. Donc je vais aller le nettoyer tout de suite. Ok, alors voilà, elle est vraiment nettoyée du mieux que je peux. Ah, ici il reste encore un petit peu de... Il reste le cœur en fait ici. Voilà. Voilà, donc je vais encore un peu la rincer. Mais donc voilà, vous voyez, hein, j'ai ouvert ici entre les deux nageoires et jusqu'à l'anus, ou de l'anus jusque là. Et j'ai tout retiré pour que ce soit bien propre, hein, comme un poisson du commerce. Alors cette truite maintenant je vais la fourrer de légumes. Et je vous montrerai ça tout de suite. Le feu est allumé. On va attendre les braises. Donc cette truite, en fait, il a fallu un peu plus d'1 an pour l'élever. Je dirais 1 an et demi pour qu'elle arrive à cette taille-là. Quand je les ai achetées, elles avaient entre 5 et 10 cm. Donc sûrement que celle-là, c'était une des plus grandes.
Donc j'ai encore une qui est devenue plus grosse, je ne sais pas pourquoi, mais donc dans les différents trucs, il y en a qui grandissent quand même plus que d'autres. Voilà. Il faut environ 1 an et demi quoi, pour que la truite soit vraiment bonne à consommer. Quoique celle-ci, cette taille-ci, c'est déjà trop grand. Ici, je pense qu'il y a à manger pour 2 personnes. Donc si on veut vraiment faire une taille commerciale, c'est la taille de l'assiette. Elle ne doit pas vraiment dépasser de l'assiette. Donc ici, 36 cm, c'est quand même déjà une très grande. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque là. Mais bon, ici je répète, hein, pour les végétariens, bien sûr, ce n'est pas obligé de tuer son poisson. C'est juste que c'est un petit bonus supplémentaire. Donc voilà, là je vais préparer quelques légumes pour fourrer la truite. Voilà. Donc ce sont tous les produits du jardin. Donc la tomate elle vient de la serre, puisqu'ici en Belgique les tomates ce n'est pas c'est pas toujours très efficace, on va dire, quand il n'y a pas de protection. Il y a tellement d'humidité, tellement de froid aussi ici la nuit, même en été, que les tomates c'est toujours dans la serre. Donc je pense que j'aurai assez avec une tomate pour une truite. Un petit peu de poivron, ça aussi c'était dans la serre. Je vais prendre le jaune. Donc les tomates, ce sont justement des tomates aquaponiques, j'ai oublié de dire. Les oignons, pas du tout. Le poivron, celui-là ne vient pas de l'aquaponie. Et les courgettes, elles viennent du jardin aussi. Voilà. Et le petit piment, je pense qu'avec le petit piment, ça va bien relever. Ça sera le petit plus. Et ça, c'est du piment d'aquaponie. Voilà. Oups. Voilà. Ça va donner plein de goût. Je vais pouvoir mettre aussi des herbes. Voilà, je viens d'aller cueillir une petite touffe. Mélanger un peu comme ça, juste pour donner un peu de goût. Voilà. Je poivrerai et je salerai dans l'assiette. Voilà. Ok. Donc maintenant je vais emballer notre truite dans son papier à l'huile. Je vais prendre une grande longueur, voilà, comme ça. Alors, on va fourrer un maximum de légumes dedans. Des petits oignons, des tomates. Oui, je pense que j'ai prévu largement assez pour faire encore une deuxième truite. Voilà.
Donc si vous avez d'autres idées de recettes, vous pouvez très bien me les suggérer en dessous de la vidéo. Ceci c'est une recette qui m'a été suggérée par un pêcheur averti, mon ami Jérôme. Donc voilà, on va goûter ça. Alors je referme sans déchirer le moins possible. Je vais essayer de fermer le bout comme ceci. Et voilà, elle est prête à mettre au feu. Alors voilà, c'est le moment. Il n'y a quasiment plus de flammes, des braises. C'est assez épais, donc il va falloir un certain temps pour que ça cuise. Alors là, ça a l'air bien cuit. Regardez. Oui. Ok, moi, dans ce cas-ci, en tout cas, je ne mangerai pas la peau. Il nous faut encore un petit peu attendre. Les légumes ne sont pas encore cuits non plus. Mais donc ici, je ne mangerai pas la peau parce que ça touche le papier aluminium. Faut quand même éviter. Bon voilà, on va un petit peu regarder si c'est cuit. Ça a l'air de se rapprocher. Alors c'est vrai que ici on peut le mettre sur une grille, emballé dans l'aluminium comme ceci. On pourrait aussi donc l'emballer dans l'aluminium un petit peu mieux que ceci. Et alors le poser carrément sur les braises, hein. Donc sur des braises bien faites, hop, on pose le poisson bien enveloppé. Sinon il existe aussi des grilles pour cuire le poisson sur le feu de bois. Et sinon les recettes traditionnelles à la poêle de la truite sont vraiment délicieuses. Il y a énormément de choix. Donc à vous de tester. Bon, je crois que cette fois-ci elle est bientôt bonne. Les légumes apparemment ont un peu de mal à cuire, donc je vais encore un petit peu attendre. Ok, donc cette fois-ci je la prends, elle est bonne. Voilà. Le chat a senti l'odeur. Hop là. Ok, alors c'est toujours le meilleur moment quand c'est prêt. Ah oui, la viande est vraiment parfaitement bien cuite. Extra. On peut voir, hein, délicieux. Extra. C'est vrai que l'idée de la recette est vraiment super simple. On peut la faire même au camping, directement sur la braise comme je le disais. Et ça pourrait vraiment être délicieux quoi, hein, pour toute la famille. Mais ici je l'ai fait dans le jardin et c'est un vrai plaisir. Surtout des derniers jours d'été, c'est le moment de la récolte. Le chat va vouloir sa portion, je vais pouvoir lui donner la tête. Voilà. Ok, c'est parti.
Eh bien, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres nouvelles aquaponiques. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça ne fait qu'ajouter un peu de parfum supplémentaire. Mais vraiment, la truite est délicieuse, la chair est extra. Elle est aussi bonne qu'une truite de rivière. Et même que l'eau est sûrement bien plus propre. Délicieuse.